Bonjour à tous et bienvenue sur All Musculation, c'est Jean. C'est Ariel, salut à tous. Et donc aujourd'hui on va tester les Amino Power de Harder. Alors on va faire un petit rappel sur les acides aminés. Vous savez déjà un peu ce que c'est les composants des protéines. On en connaît à peu près une vingtaine. Après il y en a qui sont plus connus que d'autres. C'est les BCA, Yep. Tout le monde connaît. C'est l'isoleucine, la valine. Et la leucine. Et la leucine. Voilà. Après on en connaît certains qui sont vendus un peu plus que d'autres. Ouais. C'est la taurine et la glutamine. Ouais, la gluta aussi, voilà. Bon, du coup maintenant qu'on a fait ce point là, on va regarder la composition d'un peu plus près. Donc ici on est sur une association de 10 acides aminés, dont certains font partie des acides aminés essentiels, c'est-à-dire les acides aminés que le corps n'a pas la possibilité de fabriquer et donc qu'il faut apporter par l'alimentation. Alors on va pas tous les lister parce que ça n'a pas trop de sens, on va plutôt vraiment regarder les ingrédients principaux parmi ces 10 acides aminés. Et donc pour une dose de produit c'est 15 grammes. Donc 15 grammes, on va retrouver 4,8 grammes de BCA. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment les 3 acides aminés les plus connus. Quand ils travaillent ensemble et qu'on les prend autour de la séance d'entraînement, ils permettent d'améliorer l'énergie, la congestion, de faciliter la récupération. Donc c'est vraiment un ingrédient de base et super intéressant pour tout le monde, quoi. Ouais. Ensuite, on a 2,3 g de glutamine. Voilà, donc ça, c'est aussi un acide aminé qu'on connaît maintenant. C'est bien, mal. ouais. Voilà. Ça peut aider surtout à la congestion, Ouais. voilà, pendant l'entraînement. Ouais. Un peu peut-être léger, si on prend que ça, pour moi, ça fait un peu léger. Ouais, c'est un peu léger. Après, Voilà. comme c'est aussi... couplé au BCA, peut-être que ça devrait marcher. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, les BCA, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, le dosage là, il est tout à fait correct. Autour de 5 grammes de BCA, c'est tout à fait correct. Donc, du coup, vous l'avez compris, le but de ce produit, c'est d'avoir plutôt une boisson pré-training ou intra-training riche en acides aminés, principalement en BCA et en glutamine, pour améliorer l'énergie, la congestion et faciliter la récupération. On la conseillera donc plutôt, à mon avis, pour des personnes qui ont pas forcément un apport suffisant en protéines complètes, du fait qu'il y a d'autres acides aminés que les 4 qu'on vient de citer, quoi. Voilà. Après, pour ceux qui ont surtout cette source de protéines de qualité déjà. Ouais, pour ceux qui prennent déjà assez de protéines complètes. Ouais, voilà, surtout privilégier un produit où il y a peut-être un peu plus de BCA, ou une association BCA-glutamine. Voilà, pour si on veut maximiser la congestion, quoi. Voilà, du coup, oubliez un peu les autres acides aminés. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc vraiment, pour simplifier, si vous mangez déjà suffisamment de protéines de qualité, basez-vous plutôt sur du BCA classique, on va dire. Voilà. Et si vous voulez, en plus de vos BCA, compléter votre apport alimentaire en acides aminés qui pourraient vous manquer, là, ce type de produit-là devient intéressant à ce moment-là, quoi. Alors si on regarde maintenant tout ce qui est normes de qualité, normes de fabrication, alors forcément sur une gamme, sur une marque, c'est globalement toujours les mêmes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Pour simplifier, Harder, on a tout, c'est le top en termes de qualité de ce qu'on peut trouver. On a en termes de qualité de normes de fabrication, on est ISO 22000, FFSC 22000, HACCP, GMP, ça veut dire que la production en usine est nickel. Ensuite, le produit est testé aussi post-production. C'est-à-dire qu'il y a des tests de conformité à l'étiquette. On est sûr que ce qui est dans le pot, c'est bien ce qui est marqué sur le pot. Test de stabilité, c'est-à-dire que le produit ne va pas se dégrader et perdre de ses qualités pendant que, au moment où vous l'achetez et puis pendant que vous le stockez. Et puis, test de microbio, ça veut dire que le produit n'a pas été contaminé, par exemple, par des bactéries ou autres, au cours de sa fabrication. Ils font en plus un test antidopage, qu'on trouve un peu superflu, mais ils le font quand même sur tous leurs produits, et chaque lot est testé. Donc on sait très bien que chaque lot qu'on a en vente, bon. Il est garanti, quoi. Voilà. Ok, donc maintenant on va regarder côté test du goût et du mélange. Allez, c'est parti. Donc c'est une dosette de 15 grammes. Nous aussi on a un Iced Tea citron dans 200 ml d'eau. Déjà ça sent vraiment fort, ça sent l'Iced Tea citron. Pour le coup c'est pas mal, niveau odeur. Hop. Après pour la quantité d'eau, vous ajustez, parce que notamment c'est pour faire une boisson intra-training, 200 ml ça fait très très léger. Donc peut-être 300, 400. 400. Alors, en termes de mélange, on a une petite mousse au-dessus, qui a l'air légère. Pas de grumeaux. En même temps, ça aurait été étonnant d'avoir des grumeaux dans des acides aminés quand même. Comme d'habitude, la couleur, t'as pas envie de le boire, mais tu le bois quand même. Ça fait iced tea, en fait, ça fait du thé, quoi. Globalement, tu vois. Regarde, ça sent le citron. Ouais, ça sent hyper bon. Ah ouais. Iced tea citron, quoi. Limite, t'as envie de foutre un glaçon dedans, quoi. Ah, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est bien. Ouais. Ça ressemble un peu alors au goût du booster en fait, qui est aussi au citron. Ah, je me souviens pas. Je me souviens pas qu'il avait le même goût. Limite, moi je mettrais presque, tu vois, je suis pas fan des trucs sucrés, mais j'aurais peut-être mis plus de sucre, tu vois, ça fait presque un thé nature. Enfin, un thé citron nature, quoi. C'est un peu fade. Mais franchement, c'est pas mauvais du tout, quoi. Voilà, maintenant ce qu'on va faire donc. La mousse, elle est. Ouais, non, elle est encore un peu là quand même. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se partager le pot, on va tester ça pendant plusieurs jours, et puis on fait le bilan dans quelques temps.
Ok, alors après quelques semaines d'utilisation de ces amino Power Harder, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, le goût hyper fade. Enfin, moi, je suis pareil, vraiment pas fan. Ou alors goût en plus quand on le prend. Ouais, j'ai pas senti arrière-goût moi, mais j'ai plus senti manque de sucre quoi. Enfin, ou d'aspartame ou autre, ou de sucralose, voilà. Ouais. Non, franchement le goût il est pas top. Puis après niveau congestion. Rien de spécial? Ouais, rien de spécial. Comme des BCA classiques, on va dire. Des BCA classiques. Ouais. D'accord. Moi, c'est globalement pareil aussi. Non, voilà. Après, on avait dit tout ce qui était par contre qualité du produit, matière première, tout ça. Nickel. Hein. On était nickel quoi. Voilà, ce test est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous savez comment utiliser ce produit, que vous en savez plus sur ce complément alimentaire. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air sur YouTube qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos futures vidéos. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, faites vos plaisirs et lâchez rien. Salut. Vous en voulez encore? Alors n'oubliez pas que All Musculation n'est pas que sur YouTube. C'est avant tout un grand site de musculation et une boutique à l'adresse www.all-musculation.com. Si vous avez des questions, rendez-vous sur notre forum. Chaque question trouve rapidement sa réponse. Si vous voulez votre programme d'entraînement personnalisé et gratuit, rendez-vous sur FitZone à l'adresse www.fit-zone.fr. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux pour toujours plus d'actualités et de conseils sur Facebook, Twitter et Instagram.